aussi quelque chose et c'est vérifiable. Vous voyez ces gens qui font ces bêtises-là. Partout où ils font des recrutements, ils vont se marier. Ils vont s'implanter au fait. Ils vont essayer d'avoir des relations dans la population locale. Donc partout où vous attendez qu'ils sont là-bas, ils font des recrutements. Sachez qu'ils vont essayer de tisser des liens entre les personnalités de ce lieu. Voilà, et se marier, avoir des enfants, et trucs, ils font tout ça. Parce que nous tous, avant même les débuts de ce truc-là, des terreaux, nous avons vu comment est-ce qu'ils ont fait. Et souvent aussi, je ne mens pas, hein, ils font le truc-là, comment on appelle ça même c'est quoi ce qu'on appelle même souvent, ils vont venir, vous êtes là, vous vous asseyez, ils viennent, ils vont vous parler des religions, des trucs comme ça. En fait, ils font tout ça. J'ai oublié les noms qu'on utilise par rapport à ça. Souvent, peut-être, il y a des groupes de jeunes qui sont là, qui s'assoient, ils vont venir, ils vont se faire passer pour des prêcheurs, des trucs comme ça. Et vous parlez des religions, mais lorsque vous allez voir, les terreaux là vont commencer à attaquer, ils seront parmi ces gens, quoi. Donc, ils ont aussi des couvertures, ils ont pas mal de choses, quoi. Donc, c'est un peu comme ça. Parce que c'est selon un peu... Voilà, quelqu'un l'a mis, Dawa. Voilà. Moi, je les ai vus parce que cette crise, moi, je les ai vus au nord en 2011, comme ça. Donc, ils ont fait presque une année, ils font la Dawa. Donc, dès lors que... Oui, dès lors que vous êtes là, vous asseyez, ils vont venir. Non, ça, c'est la religion. C'est comme si, c'est comme ça. Ils vont venir, en fait, c'est un groupe. Et vous allez voir que, voilà, il y a pas mal de personnes dedans. À cette époque, tu vas voir qu'il y a certains Maliens, il y a des Nigériens, il y a des Burkinabés, il y a des Ivoiriens. Il y a beaucoup de nationalités parmi eux. C'est un groupe, quoi. Ils font ça. Ils ont commencé comme ça, en fait. Ils commencent comme ça. Ils commencent par leur dawa, ils ont pas mal de systèmes, quoi. Ils commencent par leur dawa, voilà. Ils vont essayer de tisser de l'amitié dans la population. Certains aussi vont essayer de se marier. Vous voyez un peu, quoi. Ils font tous ces bêtises-là. Il y en a qui vont même souvent se faire passer pour des fous, pour collecter des informations. Et après, ce sont ces mêmes gens que vous allez voir qui vont prendre les armes. C'est comme ça qu'ils font, quoi. Voilà. Et en fait, il n'y a pas plus drogués qu'eux aussi, il faut les savoir. Ils font tout. Ils font tout. Pour les gens qui étaient un peu au Mali sous leurs autorités, vous allez voir que, en fait, ils font de la trafic, ils fument les joints, les trucs là, la poudre blanche aussi, voilà, ils font tout ça. Ils veillent les femmes. En fait, c'est des vrais criminels, quoi. Et ils font aussi, comment on dit ça, ils font aussi des sacrifices façon là, je sais pas. Ils font des sacrifices, quoi, humains aussi, voilà. Ils font tous ces bêtises, quoi. Je sais pas si c'est des ritualistes, quoi. Ils font tout ça. Même si vous les savez pas, dès lors qu'ils vont faire des attaques aussi, voilà, ils vont faire recours à la voyance. Ils font tous ces bêtises, hein. Ils font plein de choses. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Voilà. Je pense que je vais m'imiter. Merci beaucoup. Tout le monde sait qu'ils n'ont rien à voir avec. Hein. C'est juste un prétexte qu'ils prennent. Merci, général. C'est juste un prétexte qu'ils prennent. Et c'est vilain de voir certaines personnes les suivre dedans. Quand tu entends ce qu'ils font dans ces pays-là, c'est choquant. Comment aller dans un mariage, prendre un bébé, dans un baptême, prendre le bébé pour le jeter dans la sauce et dire aux gens de manger ça? C'est du cannibalisme. On est choqués. On est vraiment choqués. C'est pas pour vous couper. Je t'ai dit, ils font des rituels, au fait. C'est ce que je t'ai dit. Lorsqu'ils étaient au nord du Mali, ils font des rituels, ils font des sacrifices. Ils font pas mal de bêtises, quoi. Voilà. C'est des sataniques. Ils font pas mal de choses voilà, sataniques, quoi. Même lorsqu'ils vont faire des attaques, tu sais pas, ils vont égorger des choses, ils vont faire pas mal de choses sataniques. Voilà. C'est des ritualistes aussi. Il faut pas oublier ça. Ils font tout ça. On m'a pas dit, hein, je le sais. En conclusion, c'est des drogués. Nettoie ça. C'est des drogués en conclusion. Et ça fait vraiment mal, quoi. Franchement. Ok, merci, Sony. Voilà, je voulais aussi ajouter quelque chose aussi. Tu sais aussi ce genre de choses, en fait, tu sais aussi, ils font la protection mystique là, ils font tout ça. Hein? Ils font la protection mystique.
Comment? Sinon, les balles des femmes, là, ça rentre dans le... Non, Voilà. t'inquiète pas, Ils les font ça. balles des femmes passent, t'inquiète. Mais les Ça, c'est- balles des Voilà. femmes, on voit, ils fuient devant les balles des femmes. Même- Donc, c'est Ah, une oui. protection. Non, je te dis quelque chose, moi je me rappelle bien. Il y a certains, il y avait une action qui s'est passée devant moi là. Il y avait un là. Lorsqu'ils ont essayé de les dire là, la balle ça rentrait pas, mais je sais pas quel genre de balle ils ont pris. Après j'ai entendu c'est une balle en argent. Donc ça traverse ça, ils l'ont C'est dit. des loups-garous ou bien? Ah, je sais pas. Ah. Ok, t'inquiète. Quand même, tu sais, il faut comprendre quelque chose. Cette guerre-là, ce n'est pas comme on le pense. Ça a des systèmes, quoi. Il y a la guerre normale, il y a la guerre mystique aussi qui se passe, au fait. Ça, ça quand même, ne demande même pas. Je te le confirme. Non, C'est ça, une guerre aussi une, mystique. une guerre, non, mais une guerre a toujours été mystique. Une Voilà. guerre a toujours été, ouais. Ils font tous ces bêtises-là. Ok. Fof, tu es là? Fof 223, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Vas-y, on Bonsoir. t'écoute, vas-y. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et la première des choses que moi je vais essayer de... Chapeau à Lorobi, chapeau mon frère. Vraiment, je suis au garde de vous. On a besoin des dignes filles et filles comme vous, qui sont africains sans ménage. Parce qu'il y a des Africains qui sont pas africains dans leur tête. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est pas parce qu'il a la peau noire qu'il est africain. Non. Il y a des Africains qui sont pas africains. Donc, chapeau, chapeau, mon frère. Que Dieu te protège. C'est ça qu'on doit... si moi je pouvais, le Roby, il faut passer des conférences, des panels pour essayer de sensibiliser la jeunesse africaine. Vraiment, vous le méritez. Et vous avez la connaissance et vous avez la détermination que l'Afrique en a besoin. Et pour ce monsieur, l'ennemi de l'Afrique, je peux dire comme ça, excusez le terme, et c'est un peu trop, c'est un peu trop. Il est parti très loin, parce qu'il a hésité même d'insulter nos ancêtres. Il Ça, a c'est un insulté peu- nos ancêtres, oui, c'était trop. Voilà, donc ça, Barakit, c'est- bonne arrivée. C'est un peu trop, quoi, c'est un peu trop. Mais- Barakit, bonne arrivée. C'était un peu trop. C'est pour ça que j'ai automatiquement répondu pour dire que moi, je sais Voilà. pas si c'est ton grand-père. Et chapeau à toi, Tania, Mais parce moi, que- mes aïeux, c'était des guerriers. Voilà, chapeau à vous, parce que vous avez mis à sa place. Parce qu'il faut comme ça, il faut être... C'est que moi, dans la vie, c'est pas d'être une femme ou bien un garçon, non, l'homme est l'homme. Il faut assumer ta responsabilité. Soit tu es ou bien tu n'es pas. C'est ça la vie. La liberté n'a jamais été négociée. Et ces Occidentaux-là, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc, le hobby, encore, je te dis chapeau. Parce que cet affrontement-là, c'est on le veut ou on le veut pas, ou on va le faire. On n'a même pas le choix. C'est comme la guerre des lions, quoi. Soit tu bouffes ou bien on te bouffe. C'est un peu ça. Donc, on n'a pas le temps. Mais ce n'est pas une surprise aussi pour moi que l'un de nos frères, l'un de nos voisins là, qui dit des choses pareilles. L'histoire parle. L'histoire parle. On sait qui est qui en Afrique. Quel peuple est qui est capable de quoi. Donc, vraiment, je suis désolé, mais moi, je ne fais que appuyer mon frère Lorobi. Et il y a un Burkinabé qui est descendu, vraiment chapeau à lui aussi, parce qu'il a bel et bien dit la vérité. Parce que d'être en erreur là, ce n'est pas c'est pas un crime. Mais de rester dans l'erreur, c'est ça qui est le plus. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, moi, je suis là, je tapote et puis je vous apprécie beaucoup et j'encourage. Et chapeau encore à Lorobi, que Dieu te protège. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Merci, merci beaucoup, Fof. L'Afrique, tu es là? Ah, c'est pas moi par hasard? Bonsoir, L'Afrique libre, bonsoir tu es à tout là? le panel. Khalilou, Je suis tu là, parles après bonsoir, l'Afrique bonsoir. libre. Vas-y, l'Afrique libre, vas-y, vas-y. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à toi, Tania. Merci de me passer la parole. J'ai écouté attentivement tout ce que les uns les autres ont dit là. Mais moi, j'ai des questions que j'aimerais poser à certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train de se passer en Afrique. Mais mon frère, il y a un frère qui est monté là, vraiment, c'est vrai qu'il a énervé tout le monde, mais il y a des fois, il faut comprendre qu'il y a certains qui ne sont pas informés. Il y a certains qui ne savent même pas ce qui se passe.
Donc, ils croient que c'est que eux, ils pensent ce qui est. Quand j'ai fini de dire ça, j'aimerais lui dire quelque chose. Est-ce qu'il connaît qui finance l'Union africaine? Est-ce qu'il a une idée de qui finance l'Union africaine? Est-ce qu'il connaît qui finance la CEDEAO? Parce que s'il connaît toutes ces choses-là, je crois que son raisonnement va commencer à changer. Maintenant, pour la force que la CEDEAO a mis en place là, mais ce n'est pas une force africaine. C'est même pas compliqué à comprendre. C'est pas une force africaine. Parce que la CEDEAO eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité à financer leur propre organisation. Mais comment ils peuvent pas financer leur propre organisation et aller financer une telle force? Ils vont trouver les moyens là où. On n'a qu'à nous dire simplement que les Occidentaux ont créé une force de la CEDEAO et on sait pour quel but. Vous pensez que cette force-là, elle serait commandée par qui? Par qui cette force sera commandée? Donc, il ne faut pas que les gens aujourd'hui croient que la force qu'on a créée là, mais tout ce qu'ils font là, on est au courant de leur plan, on sait ce qu'ils veulent. Moi, on les attend. Tania, moi, je dis, aucune force au monde ne peut déstabiliser l'AES. Aucune force au monde. Parce que quand un peuple est debout, quand un seul peuple est debout, rien ne peut le déstabiliser. Maintenant, à plus forte raison, plus de 3 peuples sont debout. Vous pensez un seul instant que quelqu'un peut s'hasarder à les déstabiliser? Ils n'ont qu'à courir comme ils courent là. Que la CEDEAO fait tout ce qu'ils font là, on verra ce qui va arriver. Ils ne vont pas croire s'ils ont commencé. Pour le frère qui parle, le frère sénégalais là, lui il pense que ce qui est en train de se passer là, si ça commence vraiment, vous croyez que le Sénégal serait épargné? Le Sénégal, là, vous croyez que les pays là seront épargnés? Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, tous ces pays là, vous croyez qu'ils seront... Ça va descendre jusqu'en Afrique centrale. Et c'est le projet. C'est le projet, ça va descendre jusqu'en Afrique centrale. Pour que les illuminés se lèvent pour venir dire que non, ça ne peut pas marcher. Mais j'ai dit c'est quelque chose qui est préparé, écrit. Tout ce qui est en train de se passer maintenant, ce n'est pas le fait d'un hasard. Il n'y a rien de hasard dedans. Tout ce qui se passe là, on parle de venir remettre Bazoum. C'est faux. Bazoum n'a rien à voir. Ils n'ont plus le temps de Bazoum. Pourquoi c'est maintenant que la force de la CEDEAO crée cette force? La CEDEAO ne voyait pas les terreaux avant? Est-ce qu'avant, la CEDEAO ne savait pas qu'il y avait les terreaux au Mali, au Mali, au Niger, au Burkina? Ils ne savaient pas. Mais pourquoi c'est maintenant qu'ils viennent créer cette force-là? Et pourquoi c'est maintenant qu'ils veulent agir? Non, c'est trop facile. Et quand on regarde et on analyse bien, on comprend que c'est fort des décisions que les 3 pays de l'AES ont pris. Parce que l'Occident connaît que si l'AES sort du franc CFA, automatiquement leur monnaie tombe. Automatiquement, ils tombent. Ça, c'est d'abord une première raison. Il faut tout faire pour que ces pays-là ne sortent pas du franc CFA. Il faut tout faire pour que ces pays-là ne soient pas indépendants. Il faut tout faire. Et on le sait. Mais nous, on dit à la force de la CEDEAO, là, vous allez monter, vous allez descendre. Vous ne pouvez pas déstabiliser l'AES. C'est impossible. Parce que vous n'avez pas affaire seulement aux soldats de l'AES. Vous avez affaire à tout un peuple. C'est à tout un peuple que vous avez affaire. Ce n'est pas seulement aux soldats de l'AES. Donc, il ne faut même pas qu'ils croient qu'ils vont rêver, qu'ils vont déstabiliser. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et quand tu regardes pour le Nigeria, mais quand les États-Unis viennent au Nigeria, mais vous pensez qu'ils viennent pour les soi-disant chrétiens qu'on est en train... C'est faux. C'est faux. Le Biafra, si quelqu'un connaît l'histoire du Biafra, qui a créé le Biafra, qui a fait des mots au Biafra? Le Biafra, là, l'histoire du Biafra. Donc aujourd'hui, ils vont dire qu'ils s'intéressent aux gens qu'on tue au Nigeria. Ça fait combien d'années que Boko Haram fait des morts au Nigeria? Ils ne sont pas au courant de ça. Ils ne sont pas au courant que Boko Haram tue les gens au Nigeria chaque jour. Ils ne sont pas au courant de ça. C'est aujourd'hui ils ont vu qu'ils vont arriver au Nigeria. Mais on connaît aussi leur plan au Nigeria. Ce qu'ils viennent faire là, on connaît. Mais ça ne marchera pas. Ils vont tout faire, ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est debout, l'Afrique comprend. La jeunesse africaine comprend les enjeux. C'est ça qui n'arrive pas encore à comprendre chez eux. Ils ne comprennent pas que l'Afrique
La jeunesse africaine comprend déjà les enjeux. Et la jeunesse africaine est debout et éveillée. Tant qu'ils ne vont pas comprendre ça, tout ce qu'ils feront va échouer en Afrique. Tout ce qu'ils feront va échouer en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de nos grands-parents. Nos grands-parents n'étaient pas informés. Nos grands-parents n'étaient pas suffisamment aguerris pour comprendre les enjeux de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, l'Afrique, surtout la jeunesse africaine est tellement informée et tellement éveillée qu'aujourd'hui, tu ne peux plus la manipuler n'importe comment. C'est impossible. C'est ça là qui les dépasse encore à comprendre. Et quand ils auront compris ça, ils vont venir s'asseoir et puis on va discuter d'homme à homme. Mais tant qu'ils pensent que nous, on serait toujours leur esclave, ou bien on serait toujours inférieur à eux, leur chute est très proche, plus proche même qu'ils ne croient. Et ça, il faut qu'ils le mettent dans la tête. Je vais m'arrêter pour l'instant là, Tania. Merci de m'avoir passé la parole. Merci, Afrique Libre. Toujours pertinent, hein. Kalilou. Il a dit, oh, Dans 5 minutes, dans 5 minutes. Tiesco. Ouais. Tu vas me venir me m'abailler, hein, ton abonnement. C'est bon, je t'ai rendu. Tu vas bien. Béni. Kalilou qui est là. S'il prend là, il va tout mélanger. Béni, tu es là, Béni de Yop. Je l'entends pas. Ma soeur, dans 5 minutes, je prends d'abord, dans 5 minutes. Je sais. Béni de Yop, est-ce que vous l'entendez? Parce que moi, je le vois bugger ici. Hein? Neil Joy. Hey, Joy. Montre bien le visage là, il y a pas. Tu peux retirer la vidéo, s'il te plaît? J'ai retiré. C'est bon, tu peux parler. Merci. Vas-y, on t'écoute. La CEDEAO, oui. Hein, ce qui se Normalement, la passe. CEDEAO doit plaire. La CEDEAO, c'est un machin. Chacun m'entend. Et la CEDEAO, c'est un machin. Ça doit même plus exister. Pourquoi? Explique, vas-y bien. Explique bien. La CEDEAO n'est pas là pour le peuple africain. Ils ont fait sortir un communiqué pour dire que le terrorisme maintenant menace toute l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'aucun pays de l'Afrique de l'Ouest. Que la CEDEAO ferme sa gueule, elle n'a rien à dire. C'est maintenant, elle va savoir que le terrorisme menace toute l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est n'importe quoi la CEDEAO. Quand l'AES a été créé, quand Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali, et puis il avait dit qu'ils sortaient de la CEDEAO là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas eux qui ont mis l'embargo sur le Mali, sans penser au peuple malien. Exactement, plusieurs embargos, hein, le Mali et le Niger, c'est un truc de dingue. Même le Burkina aussi a subi, oui. Oui. Donc, elle n'est pas là pour le peuple africain. On a vu ce qui aussi s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein. Son rôle qu'elle a joué en Côte d'Ivoire en 2011. Ça aussi, on l'a vu. Hein. Oh, c'est vrai. Mais la force là était en Côte d'Ivoire. Il y a ici en Europe. Quand la Grande-Bretagne s'est quittée de l'Union européenne, est-ce que les autres pays ont fermé leurs frontières contre la Grande-Bretagne? Ils ont continué à mener leurs actions commerciales. Ils ont plutôt discuté pour voir comment fallait garder. Mais dès que le Mali a dit qu'ils sont de la CEDEAO net, ils ont été les premiers à l'attaquer. Jusqu'à fermer les frontières. Jusqu'à même à menacer même le peuple malien. A demandé au Bénin. Quand le Bénin a fermé ses frontières, c'est elle qui a perdu. Hein. Quand le Bénin a fermé son port, contre le Burkina Faso, contre le Mali, on a vu ce qui s'est engendré. Hein. Non, le Bénin, c'était pour le Niger.
Il y Ouais. a eu même interdiction, il y a eu même embargo sur les médicaments au Niger. C'était grave. On a vu comment le peuple béninois s'est levé pour dire, ah, vous fermez les frontières là, c'est nous on perd le travail, c'est nous on perd. Donc la CEDEAO n'a jamais été là pour les peuples africains, hein, pour les populations africaines. Elle était toujours là pour les présidents africains, pas pour les peuples. La CEDEAO du peuple. Hein. La Donc la CEDEAO CEDEAO, elle n'a jamais rien servi, elle ne sert à rien. Donc si elle doit disparaître, même c'est encore mieux. C'est pour dire, elle va ouvrir les yeux pour dire que ouais, le Sahel, l'Afrique de l'Est est menacée par les terreaux. Donc elle ferme sa gueule et puis elle regarde. Qu'elle continue à faire la danse des Européens, des Occidentaux, des impérialistes arabes et impérialistes européens, occidentaux. D'accord. D'accord, monsieur. Merci, monsieur Béni. Merci beaucoup. Ok, Bonne soirée, allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous, monsieur Béni. Bonne soirée. Khalilou, c'est bon? Ouais, je suis bon. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y. C'est bon, merci beaucoup, ma sœur Tania. Bonjour tout le monde, le Kobi, bonjour tout le monde. Voilà, enfin, on est en 2025 vers la fin. Les Africains commencent à comprendre maintenant, l'AES avait raison. Parce que la différence entre l'AES et la CEDEAO, je crois que beaucoup de gens ont vu maintenant. La CEDEAO, pour eux, ça, ton problème est ton problème. C'est-à-dire, le problème d'un membre de la CEDEAO, là, c'est son problème. Hein. Et les autres, là, ils n'ont rien à foutre les dents. Oui. Quand Togo a été attaqué ici, on n'a pas vu la CEDEAO, seulement communiqué. Quand le Bénin a été attaqué, on n'a pas vu la CEDEAO, seulement le communiqué. Maintenant, le Nigeria est en train de se faire attaquer depuis la nuit de temps. Hein. Avez-vous déjà vu un soldat de CEDEAO de dire qu'on va aller aider là-bas? Non. Leur problème, c'est leur problème. Mais l'AES, là, regarde un peu l'AES. On tous Burkina, c'est 3 pays qui se lèvent tout de suite. On tous au Mali, c'est 3 pays qui se lèvent tout de suite. On tous Niger, c'est 3 pays qui se lèvent. Donc, pour vous dire que les Africains commencent à comprendre en fait, hein, pour dire que oui, l'AES avait raison. Mais quand la CEDEAO a fait cette communiqué, mais attends, allez lire Machiavel qui dit, pour détruire un système, il faut être au cœur des systèmes. Pour détruire un système, il faut être au cœur des systèmes. La CEDEAO a sorti cette communiqué, c'est pour collaborer avec les pays de l'AES, c'est-à-dire de rentrer dans le système de l'AES, de comprendre comment il fonctionne. C'est à ce moment-là, on pourra détruire, mais on ne peut pas détruire un système en dehors du système. C'est pour ça que je fais ce communiqué. Sinon, la CEDEAO il s'est jamais intéressé des problèmes d'un membre de la CEDEAO. Seulement quand il y a un coup d'État. Mais parce que c'est normal. Pour aller aider Nigeria, l'autorisation n'a pas été donnée. Les colons n'ont pas donné l'autorisation. Quiconque va tenter d'aider Nigeria, c'est lui qui va se faire massacrer. Mais jusqu'à là, les Africains n'ont pas compris, union fait la force. C'est union qui fait la force. Mais ils ont tellement travaillé les Africains avec la peur, de dire que non, si on partait, vous dit, bah vous, c'est pas votre problème, hein, on vous est pas encore attaqué, donc du coup, mettez-vous dehors de ça. Chacun se met de son côté, regarde son voisin se fait massacrer. Ça fait pitié l'Afrique, hein. Ça fait pitié. Vous croyez que si un membre de Toro vient attaquer la France, tous les Unions européennes ne vont pas se lever? Tout le monde va se lever. Quand un Toro frappe le Berlin demain, toute l'Europe va se lever. Même si ceux qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Mais vous, les voisins, là, les voisins qui ont tous ces pays-là, chacun chez soi, de dire c'est pas mon problème. Ça, c'est que quand il y a des faits à la maison de ton voisin, n'attends pas que demain, il n'y aura pas de fait chez toi. Tu comptes sur quoi? Voilà, donc du coup, Tania, je m'aurais bien parlé tout à l'heure, mais comme là, je suis un peu occupé, c'est pour ça. Mais franchement, les Africains ont commencé à comprendre. Beaucoup d'entre nous, on a compris que la CEDEAO a été fabriquée. Nous, l'initiative vient des Africains, mais a été volée. Bon, a été harassée par le colon, par des financements, etc. Si tu ne peux pas financer quelque chose, ne le créez pas, c'est mieux.
Parce que la CEDEAO a créé l'organisation CEDEAO de donner son financement au extérieur. Donc, qui finance, c'est lui qui décide. Donc, la CEDEAO ne décide rien du tout aujourd'hui. Rien du tout. Donc, les pays voisins, les membres de la CEDEAO peuvent se faire massacrer par les terroristes. La CEDEAO n'est pas là. Donc, du coup, moi, je dirais seulement, union fait la force, les peuples africains conscients, donnez-vous la main pour aller d'avant. N'attendez pas que tout le monde vienne. Tout le monde ne pourra pas venir. N'attendez pas que tous les Africains viennent. Non. Ne mélange pas les bons et les mauvaises graines. Les mauvaises graines, il faut les traiter comme ils sont. Il faut seulement mettre les bons graines de côté, les mauvaises graines de côté. Il faut traiter les mauvaises graines comme ils sont, tout simplement. Si tu mélanges, ils vont tout amis. Ils vont tout gâter. Donc moi, je dirais seulement, les peuples conscients, allez d'avant. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Kalilou. Tu n'as pas beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a Mariam, il y a Sarah qui est remontée. Mais avant qu'on écoute Sarah, on va réécouter Lorobi. Et avec Panaf, et après on va revenir chez Sarah. Après on va revenir chez El Cap. Chez El Cap. Et Sarah va nous expliquer encore beaucoup de choses sur le Nigeria. Lorobi. Voilà, maintenant. J'espère que ça va. Je suis secoué à tout ce que j'ai entendu là. Tania, moi, je suis plus étonné de ce monde de merde. Hein. Je suis plus Moi, je suis étonné. vraiment secoué. 5 millions. Boko Haram a fait 5 millions de Djali. 5 Tania. millions de morts. Je suis choqué. Au Nigeria, il Mais s'est Tania, caché. ça, c'est rien pour eux, au fait. C'est rien pour eux. C'est les victimes qui sont en armes, voilà, qui sont à l'arme, qui pleurent leur mort. Et les autorités de ce pays-là, ou bien les organisations sous-régionales qu'on appelle la CEDEAO, Union africaine, c'est pas le problème. Maintenant, regarde, prends un exemple. L'exemple qu'ils ont fait en 2023, non, je crois, où l'Union européenne a pris tous ses ressortissants au Niger, et puis demandé à la CEDEAO d'aller faire la guerre. Comme si la CEDEAO n'a pas de ressortissants au Niger. Tania, c'est là, vous allez comprendre le degré de l'animosité de nos présidents africains. Celui qui t'a envoyé pour aller faire la guerre, là, lui, il prend d'abord ses enfants. C'est-à-dire, bon, attendez, hein, les animaux, comme nous sommes des êtres humains, laissez d'abord, nous, on va prendre nos enfants humains qui sont au Niger, et après, maintenant, vous allez partir envahir le Niger. Et les animaux sont allés s'asseoir, les êtres humains sont venus récupérer les enfants. Les êtres humains, là, c'est les Européens, ils ont pris d'abord tous les ressortissants dans le Niger, là, Tania. Quand ils ont fini de prendre les ressortissants dans le Niger, là, on dit maintenant aux animaux, allez, quand on va à la chasse avec les chiens, là, quand ils ont fini de récupérer les enfants, parce que eux, là, c'est des êtres humains. Mais ceux qui vont envoyer là pour aller se dire entre eux, là, eux ne sont pas des êtres humains, en fait. C'est-à-dire, c'est les chefs d'État africains même qui donnent la possibilité à ces gens-là de ne même pas considérer la civilisation négro-africaine. Là, maintenant, il y a... C'est-à-dire, ça c'est toi et moi. Hein. Il y a du feu à quelque part. Toi et moi, on a des enfants là-bas. Moi, je récupère mes enfants. Et puis, j'ai dit, Tania, il faut allumer le feu. Laisse tes enfants dedans là-bas. Mais Tania, c'est pas moi. C'est à toi que je dis là. C'est à toi que je vais t'envoyer là. Pour laisser tes enfants dans la maison pour aller allumer le feu là. Mais c'est que je n'ai rien vu en toi. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui se passe en Afrique. Moi, je ne suis pas étonné du tout du comportement des chefs d'État africains. Je vous le jure. Hein. Je ne suis pas du tout étonné parce que c'est des esclaves volontaires. C'est-à-dire, quand on dit esclaves, là, il y a plusieurs façons d'esclaves. Il y a des esclaves, eux, là, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, soit par la peur, mais ceux-là, c'est des esclaves volontaires. Malgré on leur montre la route de liberté, là, et ils disent que non, ils se sentent mieux dans l'esclavage. Et ils se sentent mieux dans l'esclavage, là. Donc ceux-là, moi, je les appelle les esclaves volontaires. Il faut exprès pour rester dedans. C'est pourquoi souvent je parle de Satan 2. Parce qu'on en a marre de vivre cette situation. C'est pas une vie ça là. Tania, si la vie se limitait seulement quand on porte là, on ne parle pas sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, j'ai prié d'avant. Je descends encore, je remonté. Mais la civilisation négro-africaine est tellement en danger, maman Tania. Nous sommes en Occident, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on voit à longueur de journée, matin, midi, soir. Ce qui se prépare contre nous, là, c'est grave. Tu ne peux pas être conscient aujourd'hui, là, puis tu vas dormir tranquillement, pensant que non, tout va bien. C'est faux, rien ne va pour le noir.
À travers le monde entier, tous les Noirs sont en danger, les gars. Ce n'est même plus une affaire de pays, c'est tous les Noirs. Si tu as la civilisation négro-africaine seulement là, tu es en danger. Quand il y a la fois passée, j'ai regardé un reportage, lorsqu'ils sont attaqués le Soudan. Maintenant, les réfugiés qui devaient rentrer du côté d'Israël, quand il y a ce qu'ils ont fait à la frontière, tous les Soudanais, toutes les femmes soudanaises qui devaient rentrer avec leurs maris ou bien avec leurs familles, là, ils ont stérilisé toutes les femmes à la frontière avant de les laisser d'abord rentrer. Il ne faut pas qu'ils volent ces produits là-bas. La même chose qui se passe au Liban là. Hein. Mais les autres couleurs de peau là, ils sont rentrés tranquillement. Et toi, le noir, tu continues encore? Non, mais c'est pas possible. Quand il y a les chefs d'État africains là, on doit tous les faire descendre. One by one. Tous les chefs d'État africains là qui sont là. Ceux-là, ils ne vont pas démissionner. Hein. Si on pense qu'ils vont démissionner, ils ne vont pas démissionner. Il faut les chercher de force. C'est eux qui sont les problèmes, ce n'est pas la population. Hein. Tous les peuples de l'Afrique aujourd'hui là est debout. Sauf les dirigeants corrompus qui sont installés à la tête de ce pays-là. C'est eux qui sont les vrais problèmes de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est eux qui décident. Voilà pourquoi ils ont parlé de l'accord secret. Les accords secrets. Pourquoi c'est secret? Ta population ne doit pas être au courant. Ton peuple ne doit pas être au courant des accords secrets là. Mais ils ont maintenu ça pendant combien d'années? Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On est dans cet accord secret là. Maintenant que le peuple a compris là. Maintenant ils n'ont plus honte. Ils ne se cachent même plus. Dans les vols, dans les marmailles, dans les violations des constitutions. C'est-à-dire la démocratie même qu'ils ont chanté depuis. Maintenant là même ils ne se cachent même plus même. Ils disent que oui, on est d'accord, la démocratie là. D'ailleurs même c'est pas respecté. Et puis vous allez faire quoi? C'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Ils ne respectent plus rien. Tania, pour m'arrêter encore, la meilleure manière pour nous, ça ne va pas se passer sans ça. Comme le gars a dit, le monsieur a dit que non, la guerre prochaine en Afrique là, ça va se passer entre les colonisés eux-mêmes. Moi c'est ce que moi je suis en train de voir. Ceux qui veulent nous maintenir dans l'esclavage et ceux qui veulent se libérer là. On va s'affronter. Il n'y aura pas de... Même les soldats de la CEDEAO qui sont en train de faire là. Mais s'ils viennent là, on va les attaquer. On va s'attaquer, on va se taguer. Comme eux, ils sont du côté des ennemis pour attaquer le peuple africain. Ok. Il faut un affrontement, Tania. C'est ça là qui va libérer l'Afrique. Ceux qui vont vivre là, ils vont vivre. Ceux qui vont partir là, ils vont partir. Parce qu'il faut faire des sacrifices. Moi, c'est la seule manière, c'est la seule solution que je vois aujourd'hui. Parce qu'avec nos dirigeants qui sont là, laisse tomber, ceux-là, ce ne sont pas des présidents. Et ils sont là pour prendre leurs intérêts personnels, voilà, défendre les intérêts de leur famille, les petits clans, le reste de la population, ils n'en ont rien à foutre. Tania, je vais m'arrêter ici. Moi, je sais ce que l'homme noir subit dans ce monde-là. Que ce soit à l'étranger, que ce soit dans nos différents pays-là. On n'a même plus de pays sur le continent. Tellement que ça fait pitié. On est livré en nous-mêmes. Donc, chacun est responsable de combat que nous sommes en train de mener. Chacun mène pour toi, hein, pour lui. Hein. Chacun mène ce combat pour lui. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, je m'arrête là. Bonne continuation. Comme demain, on va aller au... On est ensemble. Le combat continue jusqu'à la gare. Ceux-là... Merci beaucoup, Maman Tania. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont en bas. Tapotez et continuez de tapoter, s'il vous plaît. Merci, Lorobi. Comme tu as dit, même si nous-mêmes on ne veut pas, mais on sera obligé de faire cette guerre. Oui, je vous le dis. Même si nous-mêmes on ne veut pas, nous ou nos enfants seront obligés de faire cette guerre. Parce que cette histoire de démographie dont ils parlent, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir des hommes vigoureux devant eux, à leur retour. Ils ont dit qu'ils reviennent. Le Quink, Berkad, Thierry Berkad, Macron, eux tous ils disent qu'ils reviennent. Ils veulent revenir. Ils veulent venir forcer. Parce que ce que les pays de l'AES ont fait là, ils se disent que c'est un affront. C'est un affront. Et ils ont décidé, eux tous, de revenir en Afrique. Avant, les États-Unis étaient derrière la France. Maintenant, les États-Unis, comme ils ont constaté que la France est vomie, ils ont décidé de se mettre au devant.
Oui, tout le monde profite. Hein. L'Allemagne, vous voyez l'Allemagne en train de faire les dons. Vous voyez l'Italie en train de faire des dons. Oui, et tous ils veulent profiter parce que la France misérable est devenue puissance mondiale à cause des Africains. Je répète. Et tous ils ont vu la France misérable devenir puissance mondiale à cause des Africains. Donc eux tous, ils comptent revenir. Ils comptent revenir, trouver des moutons, pouvoir les coloniser et pouvoir repartager encore. Est-ce qu'on va laisser faire? Est-ce que nos descendants vont laisser faire? Est-ce que nos enfants vont laisser faire? Non. Donc on monte, on descend. Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, on doit se préparer à une guerre de haute intensité. Point! On doit se préparer à ça en fait. Parce qu'ils vont vouloir, ils vont penser que c'est dans les années 1900 tchoué là-bas. Dans les années passées, là, hein, nos ancêtres ils pensent que c'est pareil. Nous, on ne va pas se laisser faire. Parce que la génération de maintenant, ce n'est pas la génération des années 1900. Ouais. Ou bien, donc on sera obligé de s'affronter, d'imposer ce respect-là. On est obligé. Donc ceux qui pensent que c'est le moment de venir critiquer, oh, les Congolais, oh, les Maliens, oh, ce n'est pas le moment. Là où on est là, le message de la CEDEAO, c'est pour dire que là, on a une guerre à notre porte, on est obligé d'être unis. Sinon, depuis qu'il y a la propagande sur le Mali, vous les avez vus parler? S'ils parlent maintenant jusqu'à ce qu'ils se plaignent que c'est terreau, boycott le commerce, sabote les citernes de carburant, et c'est que c'est grave. Je vous dis que c'est grave. Ce qui arrive là, les gens pensent que c'est petit. Ce qui arrive là, c'est pas petit. Parce qu'ils veulent éteindre la race noire. La guerre au Soudan. Les gens pensent que la guerre au Soudan, elle est aussi simple que ça. Mais elle n'est pas simple. Écoutez. La guerre au Soudan, ce n'est pas simple. La guerre au Soudan, Tata et Ben m'avaient en parlé depuis. Il me dit qu'au Soudan, là, il s'agit de notre race. Écoutez. De la planète tout entière que les Africains qui ne voient pas ça. L'une des civilisations les plus anciennes, celle à partir de laquelle l'Égypte a été formée, c'est la civilisation de Nubie. Elle se trouve au Soudan. L'objectif est de détruire les origines de la civilisation. Écoutez très bien. Lorsque Sergei Lavrov dit qu'il faut que les gens fassent attention et que la Russie ne laissera pas qu'on détruise l'ADN des civilisations. Effectivement, Sergei Lavrov, il avait dit, la Russie ne va pas laisser qu'on éteigne, on détruise l'ADN des civilisations. Parce qu'ils l'ont fait avant. Ils l'ont fait avant. Ils ne veulent pas. On ne veut pas que ça se répète. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui parlait au début, qui me parlait de la guerre. J'ai dit, la guerre déjà, elle est spirituelle. La guerre déjà, elle est spirituelle. Regardez l'histoire. Pas des Maasai. Ceux qu'ils avaient... ils s'appellent comment même? C'est les quoi qu'on dit que le calendrier a dit qu'il y aura la fin du monde en combien de temps là? Ils ont disparu. Il y a plein de peuples qui ont disparu. Et ce peuple-là, ils ont pris avec eux, comme nous, ils ont pris beaucoup de choses avec eux qui n'ont jamais... Les Mayas, merci. Les Mayas, ils ont appris à se laver avec les Mayas. La civilisation, c'est avec les Mayas, comme ils ont pris avec nous. Mais ils les ont éteints. On ne sait pas où ils sont. Et c'est ça qu'ils veulent en Afrique. Parce que, regardez, Olivia Yassé qui avait gagné la couronne de Miss Univers, ils lui ont pas donné à cause de quoi? Ils détestent les Noirs. Les gens, ils ne voient pas de quoi on est en train de parler. La guerre au Soudan, c'est pour détruire l'origine de la civilisation mondiale, puisqu'elle part de là. L'Égypte a été le phare qui illumine le monde entier, mais la civilisation qui a donné naissance à la civilisation de ce qu'on appelle l'Égypte antique, c'est le royaume de Kama. Mais ça part de là, ça part du Soudan. Le royaume de Couche, le royaume de Nubie. C'est de là que ça part. Donc on va détruire l'Afrique. Le problème, c'est que le continent le plus riche actuellement, nous tous on sait, c'est là. C'est notre berceau. C'est lui. Et ceux-là qu'on ne sait pas d'où ils viennent, parce que, amusement à part, ils ne sont pas africains. On a nos parents qui sont partis au pôle Nord en moins de 75 degrés. Pendant 75 ans, ils ne sont pas devenus blancs.
Donc, arrêtez cette théorie de dire que ce sont les Noirs qui sont partis là-bas et la neige les a fait, les a rendus blancs. Arrêtez de nous foutre de vous foutre de nos gueules. Franchement, on ne sait pas d'où ils viennent. Là, hier, je lisais un livre où on nous disait qu'ils viennent d'où, de l'Australie, ou je ne sais pas où là. Ça, il faut que je vérifie ça. Ils ne veulent pas les Noirs. Ils ont vu les richesses qu'on a. Ils veulent nos richesses. Ils veulent le tint. Notre civilisation. Est-ce que nous allons laisser que ça passe? Comme les Mayas et comme plein d'autres civilisations. Est-ce que nous... Donc on est obligé de se préparer à cette guerre-là. Si on n'est pas mentalement prêt, si on n'est pas prêt mentalement, regardez, en Haïti, ça fait combien d'années les Haïtiens luttent? Regardez, au Brésil, en Argentine, il y a une extermination des Noirs. Il n'y a plus de Noirs. Quand tu vois les Argentins, tu penses qu'ils sont blancs. C'est faux. Il y a eu des Noirs, Gogo. C'était noir. Oui. Ils sont dans ce projet-là depuis. Donc, on monte, on descend. Ceux qui sont en train de bavarder, on a obligé, le capitaine Ibrahim Traoré a raison, on est obligé de faire cette guerre de haute intensité-là. Parce que qui vont venir? Nos enfants maintenant, qui ont en train de faire cet éveil de conscience, ils ne vont pas se laisser faire. C'est pour ça, le boycott contre Bamès. Parce que le Bamès, là, c'était une opportunité de permettre aux pays noirs d'acheter des armes sans passer par eux. Ils ne voulaient pas. Ils ne veulent pas nous armer. Comment vous pouvez partir donner vélo? Vous pouvez partir donner baffe à un pays en guerre. Vous pouvez partir donner avion criquet. Au Bénin, que les terreaux sont en train de tuer les armées. Au Burkina, où les terreaux sont en train de tuer, étant en train de tuer les armées. Venez donner des bouts de bois. Venez entraîner les manières de bouts de bois. C'est qu'il a dit, on ne va pas permettre qu'ils puissent éteindre l'ADN d'une civilisation encore. Ils l'ont déjà fait, ils l'ont toujours fait. Là, cette guerre dans laquelle on est, c'est pour ça la mélanine, notre peau. C'est pas pour autre chose. Si vous voyez que le 30 avril passé, le monde entier s'est levé pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est parce qu'on le connaît, on connaît les jeux. On sait les manières de faire. On connaît les manières par où ils commençaient. Comme s'ils avaient commencé comment on appelle ça même encore, pour Kadhafi. On connaît les manières de faire. Donc on monte, on descend. Le Roby. On monte, on descend, on va passer par là. Parce que nous, ce qu'ils nous ont jamais pardonné, c'est que nos ancêtres, les pharaons les ont colonisés. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui me dit que ça n'a pas été fait. C'est que tu n'as pas lu. Va lire l'histoire. Et puis, reviens me parler après. Ils n'ont jamais pardonné ça, que nos ancêtres les ont colonisés. Laissez les histoires des religions. Parce que ces mêmes Arabes là nous ont esclavagisés pendant 1400 ans. Pour eux-mêmes, c'est pire. Parce qu'ils continuent. Je n'ai même pas envie d'en parler. Parce que si on parle, ça fait trop mal. Réveillons-nous. Le continent a besoin de nous. Le continent a besoin de nous. On était des rois avant. On était des empereurs. On était pris comme des dieux. On avait tout chez nous. C'est chez nous, ils ont tout pris. Ils ont pris aussi chez les Mayas, ils les ont éteints. Vous avez laissé qu'on vienne nous éteindre comme ça. Quand on vient dire, avant, ce continent-là, il y avait des Noirs. Ils sont plus là. Ils vont venir prendre toutes nos richesses, ils vont venir tout prendre en bas de nous, tout prendre. Ils vont venir tout prendre. Et on est assis, on regarde. Est-ce que on va regarder? Oui, nos ancêtres ont lutté. Beaucoup ont lutté. La vérité. Ce qui a fait qu'ils ont envoyé certaines divisions. Prendre les abeilles qui ont lutté, qui ont préparé Rubino pour leur donner. Prendre un peu des abeilles, partir déposer au Congo. On dit ça sous Gossou, abeilles. Prendre Samrouk Touré, qui a combattu contre eux pendant plus de 30 ans. Ils l'ont pris, ils sont allés le jeter au Gabon. Oui, ils ont essayé de nous disperser comme cela. Ils ont essayé de nous mélanger, mettre des frontières pour nous diviser, nous mélanger, mettre la division, la haine, créer la haine, l'histoire des religions, l'histoire des ethnies, des xénophobies, venir nous mélanger, nous tuer entre eux. Parce que leur plan à la fin, c'est qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils veulent nos mines de lithium, d'uranium, nos mines d'or, nos mines de coltan. Ils veulent nos pétrole, ils veulent tout. Sans nous. Parce que c'est nous.
qui avons créé l'écriture, avons fait la mathématique. Sinon, on commence à avoir des champions nationaux comme la Chine l'a fait et qu'on commence à développer ça nous-mêmes. On sera là et eux seront là. La preuve déjà, la France est toute pauvre parce qu'elle n'a rien, que dalle. Mais c'est un peu bon arrivé, que dalle. Si on ne se réveille pas, si on reste dans la haine, dans les histoires de religion, dans les histoires de frontières, on va perdre notre continent. La race noire sera perdue. C'est dans ça on est. Quand vous regardez ceux qui sont au Soudan là, quand vous regardez bien ceux qui sont au Soudan, quand vous regardez c'est les noirs. Noirs amusement à part. Regardez bien les visages, regardez les traits. Quand on le dit, certaines personnes pensent que non, on a de critiquer. Non. Non. Réveillons-nous, on avait des ancêtres guerriers, on avait des ancêtres rois, pharaons. C'est nous. Et c'est notre civilisation. Parce que l'histoire du Soudan, quand tu regardes, tu dis, mais attends. Émirat arrête tout. Et Tata Ben, tout à l'heure, même elle était sur mon panel, quand il y avait le premier panel, où il y avait la restitution, j'ai coupé pour faire celui-là. Elle tentait de m'expliquer. Elle me disait depuis longtemps, Tania, pour le Soudan, c'est très spirituel parce que la civilisation, il y a un artefact de la civilisation des Noirs qui se trouve là-bas. Et c'est ça, et tous se sont été chercher là-bas. Oui. Parce que s'ils gagnent ça, ils vont réussir à nous éteindre. Faites très attention. Regardez bien. Il y a tout, il y a certains trucs, il faut être spirituel. Il faut bien chercher à comprendre. Il faut lire beaucoup, il faut beaucoup faire des recherches pour bien comprendre. Il faut bien comprendre. Là, il s'agit de nous. Il s'agit de notre race. Est-ce que vous allez les laisser faire? Quand le capitaine Ibrahim Traoré a parlé de guerre de haute intensité, vous avez parlé de quoi? Le général a dit aussi, ce n'est pas une guerre de 1 an. Ce n'est pas une guerre de maintenant. C'est nos enfants qui vont la faire. Il a dit nos enfants. De quoi est-ce qu'il parle? Ils vont vouloir. Les enfants vont penser que nos enfants sont des cons. Ils vont vouloir venir comme avant. Comme ils ont fait à nos ancêtres. Et c'est ça, c'est pour ça. Ils ont mis le programme, ils ont parlé de notre démographie. Parce qu'ils ne veulent pas trouver des vaillants guerriers comme ceux qu'ils ont trouvés avant. Comme les Béanzins, les Samoury Touré, les Sundiata Keita, les Mansa Moussa. Ils ne veulent pas trouver. Toi, Bill Gates, toi, tu fais sortir un truc de 8 ans. Pour la femme, tu fais une démographie. Pendant que en Asie, là, hein? La population dans l'Asie, là, ça fait 2 fois pour l'Afrique. Mais va essayer en Asie. Pourquoi tu n'as pas essayé en Asie? Vous n'avez jamais compris. Vous n'avez jamais posé la question. Pourquoi nous parlons de notre démographie? Parce que le Quick même a parlé de notre démographie. Thierry Burkhardt même a parlé de notre démographie. Et tous ils parlent de notre démographie. Nous, on a la même démographie que la Russie. On a la même démographie que la Russie. Une démographie jeune. Et une démographie vieille. Regardez, ce sont des vieux parmi eux qui sont toujours avec des charrettes en train de prendre le pain, en train de payer du raisin, en train de prendre du vin, du fromage pourri. Mais nous, on a une démographie jeune. C'est-à-dire que s'ils viennent actuellement là, ceux qui vont croiser des noms, eux là, pas possible. C'est des vrais guerriers. Et c'est ça qu'ils veulent anéantir parce que dans leur programme, c'est ça. D'où la création de ces trucs de Bill Gates et Melissa Gates là. C'est ça. Réfléchissez. Là, on monte, on descend. On est obligé de la faire. On va la faire. On est obligé. On va la faire. On va la faire. Parce qu'ils vont revenir. Ils vont penser que c'est avant. Ils vont revenir nous coloniser. Ils se disent, ils ne cachent pas. Ils nous cachent pas. Ils disent qu'ils vont revenir. Vous pensez que ils disent qu'ils vont revenir. Vous pensez que quoi? Ils plaisantent. Ils plaisantent pas. Ils sont dans une vérité. Ils ne savent pas cacher. C'est nous, on ne sait pas lire. C'est nous, on ne sait pas faire des recherches. Sinon, eux ne cachent pas. Hein. Ils ont fait une carte. La carte a 1 milliard de dollars. Cette carte-là, c'est-à-dire que chaque pays d'Afrique, c'est une carte de l'Afrique. Hein, où chaque pays, d'Afrique, on met ses matières premières. Et dans quelle zone ça se trouve, tout. La carte a 1 milliard de dollars. Vous pensez que si c'est à ce prix-là, c'est que quoi? Ça démontre tout. C'est-à-dire tous les pays de l'Afrique avec leur richesse.
Et ça, la carte à 1 milliard de dollars. Pourquoi ils ne font pas chez eux? Pourquoi ils ne font pas la carte des États-Unis? La carte de la France, elle, c'est richesse, c'est pour l'Afrique. Parce qu'ils comptent revenir. Tout le monde veut profiter. La France est devenue puissance mondiale sur l'Afrique. Tout le monde veut devenir puissance mondiale. Et où se trouvent toutes ces matières premières, toute cette richesse se trouve où? Toute cette richesse-là se trouve où pour devenir des puissances mondiales sans rien avoir chez soi? Ça se trouve où? En Afrique. D'où les Arabes aussi s'y mettent. Les Arabes aussi s'y mettent. Au Soudan, regardez. Regardez. Ils financent, les Arabes aussi s'y mettent. Comment les Émirats, tu es à Dubaï, c'est à Dubaï, on vend les or qui arrivent sur le pied. On vend les bons pour or. Pendant que si tu as demandé mine d'or, les Émirats, tout ça, il n'y en a pas. Tout quitte où? Voilà. Panaf, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on écoute Ouais, Tania, j'avais juste quelque chose à rajouter concernant ce que tu viens de dire. En vrai, c'est pas pour tuer en fait le rythme parce que c'est difficile de parler après toi, hein. Pourquoi? Parce que tu as non, parce que t'as cassé les papos comme disent les frères ivoiriens. T'as tout dit. T'as parlé de la spiritualité, de notre race qui est attaquée, plein de choses. Et moi, je tiens juste à rajouter quelque chose pour dire. Aujourd'hui, c'est une guerre de race, en fait. Si vous regardez tous ces Arabes qui sont venus en Égypte, l'Algérie, Tunisie, Maroc, ces gens-là, ils étaient pas là. Ils ont été mis là. La Mauritanie, avant, c'était les Noirs. Côte d'Ivoire, avec l'arrivée des Libyens. Ces Libyens, ils arrivent tout le temps, comme par hasard, ils arrivent tous avec de l'argent. Si tu quittes ton pays pour aller te chercher ailleurs, comment ça se fait que quand tu arrives, tu ouvres des magasins, tu commences à employer les gens? Où est-ce que tu trouves l'argent? Ces gens-là, avant même qu'ils partent, les Européens les financent. Allez-y, vous installez ici, vous allez faire des enfants. Quand vous arrivez dans ces quartiers-là, la première des choses que vous demandez, c'est votre quartier, vos écoles. Ne laissez pas vos enfants se mélanger avec les autres. C'est pour cela que vous entendez quartier libanais ou école libanais. Voilà, ils se mélangent pas. Faites des enfants. Nous, on va vous donner de l'argent. Vous récupérez les commerces, faites-les travailler. Petit à petit, vous allez demander à être des policiers. Après, vous allez demander à être des députés. Après, ainsi de suite, vous allez faire des rébellions. Vous allez essayer d'avoir un président, ainsi de suite. Et on va vous aider, on va vous appuyer et vous récupérez la Côte d'Ivoire. Après, on avance avec le Sénégal. On récupère petit à petit tout l'Afrique. Parce que les Arabes, ils sont soumis aux Occidentaux. Tout ce que les Occidentaux leur demandent de faire, c'est ce qu'ils acceptent. C'est des gens fiables. C'est des gens qui acceptent parce qu'en fait, les Occidentaux savent que les Arabes ne vont jamais aimer les Noirs. Pour les Arabes, un esclave blanc, c'est 2 esclaves noirs. Il équivaut à 2 esclaves noirs. C'est écrit dans le Coran. Pour eux, ils ne respectent pas en fait l'homme noir. Pour eux, l'homme noir, c'est un déchet. Donc du moment que heureusement, actuellement, il y a l'arrivée des trois pays en fait qui sont en train de stopper l'avancée de cette invasion d'Arabes vers le centre, c'est-à-dire vers le Cameroun, qui descendent vers en bas, parce que l'AES vient freiner cette avancée majeure de ces Arabes-là qui sont bien financés par les Occidentaux. Ils viennent vers le Soudan, on leur donne petit à petit. Et le Soudan, c'est les Arabes contre les Noirs qui se battent. Le Mali, ils ont ramené les soi-disant des gens qui veulent avoir l'Azawad, ils réclament leur territoire. C'est encore des Arabes. La Mauritanie, ceux qui sont là-bas, c'est encore les Arabes. Donc Côte d'Ivoire, c'est le même problème. Sauf que Côte d'Ivoire, je pense que Côte d'Ivoire, ça va être mort parce que les Ivoiriens sont éveillés. Ils peuvent essayer, mais ça passera pas. Maintenant, je tiens à dire, parce que il faut juste que tout le monde, il faut que toute la jeunesse de l'AES et toute la jeunesse africaine se mette, soit prêt à aller répondre à l'appel. Moi, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Parce que la guerre, elle a déjà commencé. La guerre contre les Occidentaux, elle a déjà commencé. Pour l'instant, ils passent par les terroristes. Maintenant, ils ont ramené leurs hélicos. Le général Tchani nous a dit ça. Plusieurs hélicos, plusieurs avions viennent
avec l'armée française. Ils veulent récupérer l'Afrique complètement. Parce que sans nous, ils ne peuvent pas vivre. Je rappelle ici que la France, en général, à partir du mois de juillet-août, déjà le budget, il est prêt. Il attend juste d'être voté. Maintenant, à l'instant T que je vous parle, le budget de la France n'a pas de budget. Qu'est-ce qui fait que la France, depuis 2023, que le Niger a été panafricaine, la France n'arrive pas à s'en sortir. Parce qu'ils savent que sans l'Afrique, ils ne vont jamais s'en sortir. Que l'immigration va changer de camp et qu'ils vont venir se chercher chez nous. Donc, et ils sont prêts à nous détruire, à nous tuer, à nous éliminer pour récupérer ces matières premières-là. Ils ont fait des études sur le Sahel, sur l'Afrique. La carte dont Tania parle. Moi, j'avais vu un monsieur qui avait fait, c'était un professeur qui avait c'est aux États-Unis. Il faisait un exposé sur PowerPoint où il disait, il faut que vous sachiez que nous ne pouvons pas perdre l'Afrique. Les États-Unis, hein, les Américains, que si on perd l'Afrique, nous allons être pauvres. Il faut que les gens se détrompent. Parce que même si aujourd'hui il y a les Chinois qui exploitent nos ports, il y a d'autres pays qui sont là qui exploitent des choses, nous commençons déjà par les Occidentaux parce que c'est eux qui nous ont malmenés. Mais il faut savoir que tout reviendra aux Africains. Petit à petit, tout sera nationalisé et tout reviendra aux Africains. C'est pas que les gens prennent leurs aises pensant que ouais, les Chinois sont là, ils ont pris ça, c'est bien, il faut prendre. Pour l'instant, voilà, vous faites notre affaire, on collabore avec vous. Mais tout va revenir aux Africains. Je m'arrête là parce que je suis un peu enrhumé. Merci Tania, je vous souhaite une bonne soirée et je laisse la parole à peut-être Sarah ou Benny si quelqu'un veut intervenir. Merci. Et bonsoir Tania. Oui, bonsoir. Use, attends d'abord une seconde. Et Malas, j'ai cru que c'était une femme. Use. Oui. Vas-y, Malas, vas-y. Ok, merci beaucoup Tania pour vraiment c'est comme ce que Franklin vient de nous dire actuellement, c'est la race noire même qui est menacée. Voilà, il était en train de faire la cartographie de ce qui se passe actuellement en Afrique. Et quand vous regardez, vous voyez la Mauritanie en train de vouloir s'attacher carrément au Maghreb. Vous voyez, quand vous regardez en haut de la carte de l'Afrique, vous voyez les pays maghrébiens. Et quand vous écoutez le président américain Donald Trump, il est chaud pour que les Blancs se révoltent en Afrique du Sud, carrément en bas même de l'Afrique. Donc, ils sont en train de vouloir nous étouffer au milieu. Et comme ce que l'autre disait tout de suite, voilà les Libanais qui sont en train de s'infiltrer correctement en Côte d'Ivoire. Donc, par fini là, au lieu de 5 continents, nous risquons d'avoir 4 continents dans l'avenir. Voilà. C'est pour dire quoi? Nous devons nous réveiller. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Apparemment, on dirait que c'est les 3 pays de l'AES là qui sentent le danger venir. On dirait les autres pays là, bon, ils sentent pas le danger. Avec la déclaration de la CEDEAO là, c'est pour vous dire quoi? Actuellement, les gars ont amené des mercenaires dans ces 3 pays là. Vous voyez que chaque jour, les drones la frappent. Quand ils amènent 1000, on tue. Actuellement là, ils n'ont plus de combattants pour venir. Vous voyez qu'avant, chaque jour que Dieu fait là, que ce soit au Burkina, au Mali, les bases militaires sont attaquées par ces djihadistes là. Actuellement, ils sont plus en nombre suffisant pour faire ces genres de trucs. Malgré quoi, ils ont modernisé leur armement. Donc c'est quoi? L'Occident voit que maintenant, ils n'ont plus de combattants africains même qui vont faire la guerre à leur place. Ils sont en train de vouloir eux-mêmes mener cette guerre-là. Et c'est ce que les autres pays africains n'ont pas encore compris. Vous voyez, quand vous regardez, c'est-à-dire l'ingratitude même de l'Africain, Tania, excuse-moi, je vais dire un mot qui va choquer à tout le monde. Moi, je disais, s'il y a à refaire, moi, je demande au bon Dieu là, que si ça a revenir sur terre là, il n'a qu'à me faire devenir un animal. Là où vraiment les lions un jour vont venir me dévorer, et bon, en tout cas, je vais mourir utilement que d'être noir. Parce que le comportement de nous, Africains, notre manque de solidarité me décourage tellement. Ça fait combien d'années le Nigeria souffre avec Boko Haram? Vous êtes une organisation, vous vous êtes jamais assis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour aller soulager ce pays-là?
jusqu'à ça contamine le Mali, le Burkina, le Niger. Vous dites rien. Maintenant, voilà que ces gens-là veulent venir faire une guerre par procuration. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris que c'est une guerre qu'ils veulent mener par procuration. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté pour déstabiliser ces 3 pays-là? D'abord, ils ont passé par la Côte d'Ivoire. Pour qu'au niveau de la frontière, entre Burkinabé et Ivoiriens, nous puissions nous affronter. Ils vont venir avec les accords militaires qu'il y a entre eux et puis la Côte d'Ivoire. Voilà, pif, ils vont prendre la guerre en chose. Ça n'a pas marché. Les 49 militaires ivoiriens qui sont partis se retrouver au Mali. D'une manière africaine, on a essayé d'apaiser ça. Ils n'ont pas eu gain de cause là-bas. Maintenant, le coup d'État tombe en Côte d'Ivoire. Comme c'est eux qui financent la CEDEAO, ils disent non, ils n'ont pas rapidement monté une force pour venir attaquer le Niger. Il fallait que ces 3 pays-là s'opposent et dire, si vous rentrez en guerre contre le Niger, c'est pour dire que vous avez attaqué tous les 3 pays. En ce temps, les autres pays, silence radio. Ça fait combien de temps les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens meurent? Il suffit que quelques personnes tombent en France et voilà des dirigeants. Je me rappelle, quand je me rappelle de ces images-là, mes larmes coulent. Des gens partent avec des fleurs, ils partent jeter et ils pleurent. Pendant ce temps, leur pays voisin même, beaucoup de personnes meurent comme ça. Excusez-moi. Ils n'ont jamais même fait une déclaration. Simple présentation de condoléances là. Ces pays-là n'ont jamais fait. Et c'est quand c'est quelques personnes en Europe qui tombent, vous prenez vos avions, vous partez pleurer là-bas. Non, vraiment, c'est décourageant. Actuellement là, c'est comme ce que l'autre est en train de dire. C'est la race noire même qui est menacée. Ils veulent notre continent sans nous. Mais qu'est-ce qu'on fait pour défendre ça? C'est comme ce que le président Ibé a dit. On n'a qu'à se préparer pour une guerre de haute intensité. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore compris ça. Hein? Nous sommes là avec nos guerres. Hein? Jusqu'à actuellement, ce qui bloque l'homme noir actuellement là. Tania, je vous jure que c'est la religion. Quand tu veux parler, c'est Dieu. Mais les mêmes dieux que vous parlez là, ce ne sont pas ces mêmes personnes là qui sont venues nous évangéliser, nous islamiser. Et ils ne croient pas à ce Dieu là, ils sont en train de nous faire du mal. Et quand on veut parler que non, à l'histoire du Dieu là, quel Dieu? Le paradis là, ça se trouve en Europe et tout le monde peut visiter et puis revenir témoigner où bien ça se trouve. Vous êtes là, on veut carrément effacer même votre race. Les gens ne se révoltent pas. Ils sont là assis, c'est un tel, il faut qu'un tel tombe, il faut qu'un tel tombe. Et quand quelqu'un se lève pour dire, suivez-moi, je vais être un guide pour vous sauver, on veut mettre fin à cette, on veut éliminer cette personne-là. Vraiment que nous, les Africains, là, on se réveille. Voilà. C'est comme ce que, pourquoi, regardez, moi, ce qui est écœurant, il faut que vraiment ceux qui sont forts n'ont qu'à essayer de médiatiser ce qui se trouve au Soudan. Parce que, ils ont cassé ça, on ne voit pas. C'est quand nous allons voir ce qui se passe au Soudan, de la manière dont les Noirs sont malmenés, que les gens vont se réveiller. Les gens vont prendre conscience que ce que les gens passent tout leur temps à monter des panels pour parler là, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Comment un pays qui était habité par des Noirs, et petit à petit, jusqu'à l'heure là, vous n'avez plus un mot à dire sur ce pays-là. C'est ceux qui sont venus ailleurs là, qui vous demandent même pourquoi vous ne parlez pas cette langue. Si tu n'arrives même pas à prononcer un mot en arabe, on t'élimine. Les femmes, ils ne trient même pas. Et ceux-là, les femmes qu'ils violent et qu'ils gagnent des enfants qui sont métissés là, c'est eux, ils se sentent même, ils se disent pas noirs. Ils veulent dire qu'ils sont arabes. Ils savent même pas qu'avec le temps, on veut qu'ils les aident à éliminer tout ce qui est noir. Et après, c'est leur tour qui vont venir. Mais l'Africain n'a toujours pas compris ça. Hein? Vraiment, je vais pas être long. Je vais m'arrêter parce que c'est vraiment, à t'écouter souvent, j'ai des larmes aux yeux. Quelles sont ces... Non, vraiment, c'est décourageant. Tania, tu es une femme courageuse. Combien de dames montent des panels comme ça pour sensibiliser la jeunesse africaine? Ça se compte au bout de doigts. Mais on va dormir pendant combien de temps? Est-ce que c'est sûr qu'en dormant là, on va se réveiller? Vraiment, merci beaucoup et bonne soirée. Merci Emmanuel, merci. Hassan, tu es là? Hassan Jaffa, tu es là? Hassan, voilà, vas-y, parle. Désolé, il y a Rob qui fait du bruit. Vas-y.
J'ai dit bonjour à mon frère là qui a parlé l'autre fois là. J'étais un peu occupé, donc j'étais descendu et Tania m'a fait monter. Et en fait, j'ai salué tout le monde. Et merci beaucoup Tania pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine. Et merci pour vos sensibilisations, merci beaucoup. Et je m'en vais pencher sur deux choses ou bien trois choses que vous avez soulignées durant votre allocution. Et à savoir la spiritualité là que les gens considèrent comme si quelque chose d'avantageuse pour nous. J'ai pas de la religion. Et à chaque fois, nous nous apaisons sur la menace occidentale, les caprices occidentaux et autres là, mais on n'a jamais vu cette colonisation arabo-musulmane là. Jamais. Les gens parlent rarement de ça. Mon frère tout de suite, il a parlé de ça. Les gens parlent rarement de ça, alors qu'ils sont de mèche. Vous avez vu le président saoudien, le prince héritier saoudien, il est parti là-bas en France. Il a été accueilli. La fois dernière, il est parti là-bas aux États-Unis, on l'a accueilli. Donc c'est un deal. C'est un deal entre les arabo-musulmans et les chrétiens. Regardez comment le peuple congolais est chrétien. Des gens qui sont chrétiens jusqu'à... Tout ce qui se passe, on dit Jésus. Tout ce qui se passe, on dit Jésus. Hein? Chez les musulmans, tout ce qui se passe, on dit Allah. C'est Allah, c'est Allah, c'est Allah. Mais est-ce qu'il n'est pas temps, Tania, de remettre en cause ces religions-là qui sont en train de nous piétiner? Au nom de la religion, on vient nous piétiner, on vient nous exploiter, on vient nous esclavagiser. Jusqu'en 2025, il y a des gens qui sont esclavagisés en Mauritanie, dans les pays arabes là. Au Liban, il y a nos... Tant que tu es, il ne faut pas qu'on se mente. Tant que tu as la peau noire, ces arabes là, ils te considèrent comme un esclave. C'est juste dans les séries télévisées, c'est juste pour nous duper. On nous montre que nous sommes égaux. Chez eux là, ils ne sont pas égaux avec nous. Hein. Tu es noir, tu es esclave. Chez les Européens, malgré tout ce que tout ton niveau d'intellectuel, ton niveau tout ce que tu peux être, si tu es noir, chez eux là, ils te considèrent comme un homme le code noir de 1639 là. Tu es un esclave chez eux. Tu ne représentes rien. Donc, ce genre de panel là doit être organisé pour sensibiliser les Africains, afin de leur montrer que nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Ces blancs là que vous voyez là, ils ne vont pas rêver. Vous avez vu un général français a dit, ils se sont donné 10 ans pour revenir. C'est-à-dire dans 10 ans, ils vont revenir, pas avec la démocratie. Hein. Cette fois-ci, ils vont revenir avec leur vraie face. Parce qu'aujourd'hui, ils ont eu 3 présidents africains qui se sont dit non, on ne peut pas continuer avec ça. Donc, apprêtez-vous. Le message qu'a passé le journal Tchani, ils ont dit, l'Afrique là, c'est le berceau de l'humanité. Et eux, ils le savent. L'Afrique là, c'est la forteresse. Ils ne se battent pas pour rien. Vous croyez, Tania, comment un blanc va payer un billet d'avion chez lui? Il va venir avec un projet, une ONG, pour dire que non, lui, il est là pour lutter contre la pauvreté. Il va venir, il va dire que non, lui, il est là pour lutter contre le terrorisme. Il va venir, il va dire non, lui, il est là justement pour aider les femmes enceintes, ou bien il est là juste pour aider les enfants. Vous croyez? Regardez comment ils nous ont minimisés. Qui ne veut pas l'argent? Tana, aujourd'hui, tu ne veux pas l'argent? La personne va débloquer des milliards pour venir en Afrique, pour venir, soi-disant, pour aider les Africains. Donc, nous, là, c'est nous les sous-hommes. La dernière fois, Ibrahim Traoré a dit, il y a un pays arabe, là, Émirats Arabes Unis, qui ont proposé plus de 200 mosquées. Alors que le pays est en guerre. Hein. Le pays a besoin des usines. Le pays a besoin des entrants agricoles. Le pays est en train de s'industrialiser. Mais il ne se penche pas sur ça. Hein. On veut construire des mosquées. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire chez ces gens-là. Ils nous considèrent comme des sous-hommes. Donc ils nous maltraitent, ils nous colonisent à travers la religion. Que jusque-là, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre en doute ces religions-là? Moi, je ne demande pas de ne pas être musulman. Je ne demande pas de ne pas être... Mais avant tout, il faut être africain. Avant tout, tu dois être africain d'abord. Ces religions-là n'apportent rien. Et si ça mène au paradis, donc Donald Trump, lui, il ne veut pas le paradis. Sarkozy, lui, il ne veut pas le paradis. Donc eux, ils ne veulent pas le paradis. C'est à nous de nous battre pour avoir le Seigneur. Dieu. Comment on a pu accepter cela? Comment on a pu accepter des gens cela nous gouverner jusqu'à nous changer de mentalité?
pour dire que non, nos grands-parents ne sont rien, c'est des athées, c'est des praticiens, c'est des traditionnalistes, ils ne sont rien. Donc, Tania, ces genres de panels doivent être à jour, doivent être à l'ordre du jour. Ce combat-là, ce n'est pas seulement un combat de matériel, c'est un combat de... Oui, on va le refaire demain encore, ne vous en faites pas. Demain, je suis là. Je vous ai dit que je suis là jusqu'à en fin d'année. Les gens, bon, vous m'avez sermonné ici pour dire qu'il y a longtemps, je ne fais plus les lives trop tôt, vous êtes inquiets, vous ne voulez plus. Donc, jusqu'en fin d'année, on sera là. Donc, tout à l'heure, quand tu as terminé, j'ai demandé qu'on conclue parce qu'on va revenir demain encore sur ce même sujet. Parce qu'il faudrait qu'on sensibilise sur ça. Parce que c'est grave ce qui arrive. Vas-y, Hassan. Voilà, je vais conclure un peu. Donc, arrêtons de nous regarder comme des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, des Nigériens, des Malgaches. Non, on est tous des Africains. Et puis, retenez quelque chose. Tout ce que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Ouattara qui parle. C'est les Français qui agissent à travers Ouattara. Tout ce que Bénin, le Talon, en train de faire là, ce n'est pas Talon lui-même. C'est les Français qui agissent à travers Talon. Tout ce que Tinubu est en train de faire au Nigeria, là, ce n'est pas Tinubu. C'est les impérialistes qui le font. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça dit, ils n'ont pas leur mot à dire. Tant que tu es démocratiquement élu, tu n'as pas ton mot à dire. On te dit tout. Tu signes des pactes, tu signes des traités. Tu vends ton pays sans le savoir. Sans le savoir. Regardez le président Togo. Je vais finir avec ça. Le président togolais est parti en Russie. Lorsqu'il va revenir, il faut noter, garder. Le Togo va être attaqué par des terreaux. Ça, là, c'est un message, il faut écrire et garder. Lorsqu'il va revenir en Russie, là, lorsqu'il va rompre avec l'impérialisme, là, ils vont avoir des terreurs, ils vont lui faire ça dur. Vous allez voir. Donc, merci beaucoup, Tania, pour ton panel. Je ne veux pas être trop monopolisant du parole. Je passe la parole. Tania, à chaque fois que vous faites le panel, quand je lance mon invitation, faites-moi monter pour que nous puissions... Non, première fois quand j'étais monté là. Quand tu remets ton invitation au début, quand j'ai fait l'introduction, je ne fais pas monter. C'est quand je finis presque que je commence à faire monter les gens. D'accord? Mais si tu envoies demain, je te fais monter. D'accord? D'accord. Sarah, quelle conclusion tu peux nous donner? La conclusion que je vais rajouter à ce niveau-ci, c'est vraiment nous, les Africains, on doit arrêter de penser seulement aux frontières. Les frontières nous limitent. C'est pas parce que je suis ivoirienne, tchadienne, c'est pas camerounaise, togolaise, gabonaise que je vais me dire que non. Quand je rentre dans un territoire, je me limite au fait que je suis de cette nationalité. Non. On doit se protéger. Partout où on part, on doit être solidaire, unis. Tu vas jamais voir dans ces pays où on va observer que ces blancs-là, même s'ils ne viennent pas du même pays, même s'ils ne viennent pas du même continent, ils vont toujours rester solidaires entre eux. Et il est temps que nous, les Africains, qu'on se réveille. C'est pas une religion qui est censée nous diviser. Chacun, il est libre de faire la religion qu'il désire. Mais on doit savoir qu'on vient du même fief, qu'on vient de la même place, qu'on vit les mêmes problèmes. Et qu'on doit être solidaire. C'est tout ce que je vais rajouter, Tania. On va se revoir demain. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Hassan, quelle conclusion tu peux donner? Les conclusions que je vais donner, Tania, c'est que, comme je l'ai dit, arrêtons de nous regarder comme des frontaliers. Où on dit ici, là, c'est la Côte d'Ivoire tracée. Ici, là, c'est le Bénin. Ici, là, c'est le Togo. Non, ici, là, c'est la Mauritanie. Non, ici, là, arrêtons de nous regarder. Puisque c'est un combat qui va tous nous concerner. Puisque ce combat-là, si c'est Aïchou, Tania, Wallahi, ces blancs-là ne viendront pas avec la démocratie ou bien la bonne gouvernance et autres là. Non, ils vont venir avec des chaînes. Ils vont remettre les pendules à l'heure. Hein. Vous avez vu la France a changé combien de premiers ministres en 5 ans? Combien de premiers ministres? Vous avez vu le président français, actuellement, il est en visite au Gabon. C'est pas parce qu'il aime les Gabonais. Il est parti se chercher. Il ne faut pas qu'on se maille. Ils savent que les 3 pays de l'AS là, c'est des pays où il y a tout dedans. Il y a le coton, il y a le lithium, il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a tout. Donc, ils ne se battent pas pour rien. Hein. Ils ne se battent pas pour rien. Donc, moi depuis que puisque moi, je suis dans les confidences du gouvernement nigérien, je ne vais pas dire des choses ici. Mais je sais que le combat là, ça va être gagné.
Parce que celui qui se bat pour la dignité, pour la souveraineté, pour la vérité, il va toujours vaincre. Mais avec la coopération de tous les Africains, de toutes les Africaines, partout où tu sois, que tu sois aux États-Unis, de la diaspora, nationaliste, dans le pays ou à l'étranger ou au dépassage, il faut te battre pour ton pays. Et le combat, ce n'est pas seulement le matériel. Tu peux ouvrir ton panel, sensibiliser comme vous êtes en train de le faire, Tania. Tu peux amener ta contribution de toutes les manières. Ça va nous arranger. Il faut que les gens sachent que le combat là, ça va être gagné. Déjà, vous avez vu le terreau, ça diminue. Nous, chez nous, dans le pays de là, ça diminue. La propagande qu'ils font pour dire que non, le Mali est ingouvernable. Les terreaux au marché sur Bamako, c'est faux. Il n'y a rien au Bamako. Il n'y a rien à Bamako. C'est des gens qui ils payent pour faire de la propagande. Pour nous faire de la propagande. En fait, c'est une guerre médiatique en fait. Ce combat-là, ça diminue. Puisqu'ils sont obligés maintenant d'amener des terreaux arabes pour venir nous attaquer. Donc, nos populations ont compris. Même la dernière fois chez nous, des terreaux ont déposé les armes. Ils ont rejoint la République. Oui, donc, c'est un plus combat de 200 et quelqu'un. Oui, ils ont vu dedans. Tu sais, hier, j'ai fait une vidéo sur Wassim Naz. J'ai dit que c'est eux qui les poussent. Sinon, eux-mêmes là, les terreaux même là. Les terreaux là même là. Eux-mêmes qui voient armement même des États de l'AES, eux-mêmes ils savent que c'est scellé. Oui. Comment tu peux combattre quelqu'un qui se bat pour son pays? Toi, un terreau, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de pays, tu n'as rien, tu ne représentes rien, même une tenue, tu n'as rien, tu dors dans les brousses, tu n'as aucune dignité. Comment tu peux? Eux-mêmes ils sont découragés, hein. Malgré la propagande que RFI, les France 24 et autres la font, eux-mêmes ils sont découragés. Ils savent que c'est un combat perdu d'avance, ils savent. Mais ils vont tenir le coup parce que c'est des milliards qui jouent là-bas. C'est l'avenir de l'Europe là qui se joue de l'AES. Donc, ils vont faire le tout pour tout. Donc, chers Africains, ne vous voyez pas comme Béninois, Nigériens, Togolais. On est des Africains d'abord. Quand on va gagner la guerre, comme cela, on va se régler entre nous. Mais maintenant là, les gens ne comprennent pas le message d'Ibrahim Traoré. C'est un combat de longue durée. Ce n'est pas un combat qu'on va gagner en 2026 ou bien non. C'est un combat de longue durée, mais c'est un combat que la victoire est certaine. La victoire est certaine. Donc, il vaut mieux rejoindre l'AES maintenant que de faire le double jeu, comme certains dirigeants le sont en train de faire. Et puis arrêter de détester les présidents france-africains. Ce n'est pas eux, hein. Ils sont manipulés. Ils n'ont pas leur mot à dire. On les manipule en fait. C'est des gens qui sont manipulés. Donc, chers Africains, je vous appelle vraiment à la compréhension. Il faut vraiment venir embrasser le combat de maintenant. Tania, merci beaucoup. Hein, merci. Bonsoir ici. Tania, comment tu vas? Le revu. Tu viens de trouver à la France. Comment le vieux? Je suis du bataille, hein, comme vous connaissez. Hein. Bon, moi, j'ai juste vite faire pour me protéger par rapport à ce qui se passe. Mais en attendant, d'abord, Tania, bonsoir. Merci Hassan. À demain, Hassan. J'aimerais dire quelque chose à Hassan avant qu'il descende. Il a dit un propos en 20 dernières minutes qui a attiré un peu de mon attention. J'aimerais le dire, les valets locaux ont fait un choix. Et voilà pourquoi ils massacrent les peuples sans aucune règle. Donc, arrêtez de toujours conjuguer les mêmes propos. Non, ils sont manipulés. Personne n'est manipulé. Tout le monde est conscient de ses intérêts. Il faut savoir que nous sommes dans un monde qui est bien ouvert et qui est bien compris. Donc, ces propos-là, il faut essayer de les rectifier à chaque moment quand on essaie de faire défendre les dictateurs qui massacrent les peuples pour l'intérêt des colons. Il faut arrêter. Parce que cela ne clarifie plus les enjeux qui se passent dans notre continent. Voilà, c'était juste une clarité et la transparence de peut-être son dernier propos qu'il a dit arrêter de dénoncer ou je sais pas attaquer des présidents soi-disant en France-Afrique, etc. Donc chacun est responsable de ses actes. Ils ont fait un choix et ces choix-là, ils sont conscients de ces choix-là. Voilà pourquoi ils voyagent partout dans le monde. Ils font des blanchiments des derniers publics, blanchiments de capitaux. Ils remplissent des comptes à banque offshore parce qu'ils en ont bénéficié. Donc, ce ne sont pas des victimes, ce sont des coupables. J'espère qu'à ce point-là, nous sommes d'accord. Alors, Tania, tu connais, hein?
Et je pense qu'on a rien à se dire à ce point dans lequel aujourd'hui, cette institution, elle est incrédible et elle n'est pas légitime. Cette institution dans laquelle peut-être la zone de CDM, État Afrique macronien, dans laquelle les gens pensaient que c'était une bien-être des Africains, mais il faut savoir que c'est les mêmes réflexes, hein. Voilà, c'est les mêmes réflexes de l'Union européenne à l'américaine. C'est ce que vous devrez comprendre. Quand Donald Trump essaie de dire aux Européens, désormais, et vos taxes de marchandises, etc., pour l'échange libre, vous n'aurez que de 20%. Et Macron, on l'a vu, il a pléniché, après il allait signer l'accord avec de Donald Trump, et on a vu comment il était ridiculisé par Donald Trump. Dans ces institutions dans lesquelles aujourd'hui, et vous parlez même des CEDEAO, mais l'Union africaine qui est même incapable, voilà, qui pour défendre l'intérêt des Africains, mais elle est capable d'aller pleurer sur le tombe des Ukrainiens. C'est la cause, il faut comprendre. Et quand on voit le même l'Union africaine, dont l'affaire qui relie l'information des propagandistes et des terreaux, dans laquelle, en prenant conscience que Bamako était attaqué ou Bamako risquait de tomber pendant que le Soudan est envoyé pendant plusieurs années, elle n'a eu aucun communiqué sur le Soudan. C'est là où vous devez comprendre qu'on n'a pas des institutions en Afrique. Nous avons que des cancres, des bandits, des gardiens de cases de concentration, dont laquelle qui défend l'intérêt de l'impérialiste. En fait, il fallait que les gens comprennent cela. Il ne faut pas vous appuyer sur les soi-disant institutions. Ce sont des comédiens. Vous-même, vous voyez les soi-disant réunions de CDM, État Afrique macronien. Mais combien de têtes des Namyaya, des Batou autour de cette organisation? Mais regardez les têtes des Batou, les Namyaya là. Regardez les têtes. C'est-à-dire que tu te poses même la question, on est où là? D'après Laurent Gbagbo, on est où là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que c'est là que tu comprends que on est dans un comédie club. C'est dans un comédie club. Voilà l'autre côté là. Vous allez voter pour moi ou pas? Est-ce que vous avez ma main pour moi? Lui, vraiment, il est devenu aujourd'hui. Il est devenu le Tomona. Lui, il est devenu le Namrusungra des vieux là. Ils l'ont tourné, tchè. Il est devenu tourné sauce. Lui-même, il ne se comprend plus. Vous allez voter pour moi ou pas? Bon, quand vous regardez cette condition-là, c'est là que vous allez comprendre que on n'a pas de dirigeants en Afrique. On n'a même pas de dirigeants en Afrique. Moi, je vous le dis. Nous avons que des gardiens des camps de concentration, des bandits en cravate, des délinquants, des voyous, à la tête de nos États, uniquement défendre l'intérêt de l'impérialisme. Sinon, est-ce que l'Union européenne, même si tu remplis les poches, ils sont capables, un chaîne européen, de faire la propagande ou la promotion des terroristes qui attaquent un pays européen? Est-ce qu'ils ont ce courage là? Mais regardez, c'est-à-dire que la méchanceté médiatique sur les pays africains qui ont décidé de prendre la souveraineté. Les mêmes personnes qui disent qu'ils combattent les terroristes, mais c'est eux qui font la propagande, la promotion, ils ne se cachent plus. C'est-à-dire que jusqu'à ils souhaitent un califat à la tête d'un État. Parce que eux, ils n'ont. C'est-à-dire que les intérêts sont. Et tu sais même qui est le califat qu'ils ont choisi? Mais c'est Yadagali. C'est Yadagali qui était tous les bras armés. C'est l'un de leurs services de renseignement. C'est l'un de leurs services secrets. Mais j'en sais, c'est pas parce que voilà, j'ai fait un peu de recul par rapport à ce que tu sais que j'ai oublié ou je n'en sais pas. Je regarde l'actualité, je comprends les enjeux, toujours. Mais comme je le dis, en fait, ces gens-là prennent des Africains comme des idiots, en fait, quoi. En fait, ils prennent des Africains comme si des Africains n'ont pas une réflexion intellectuelle ou ils n'ont pas la capacité de distinguer du bien et du mal, en fait. C'est-à-dire que eux, ils sont là parce qu'ils ont contacté des marionnettes uniquement pour défendre leurs intérêts. Donc, ils pensent que, et tout le monde dans ces logiques-là. Et quand tu n'es pas d'accord avec les propagandes, là, on te traite de tout sauf de noms. Ah, les illettrés, les alphabets, oh yeah, oh yeah. Comme si ceux qui sont d'accord avec l'impérialisme, ce sont qu'ils sont plus intelligents. Ils ont toujours réussi comme ça. Ils ont toujours fait des gens qui se battent.